Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons fumer un tabac de chez HU Tobacco, le Night Owl. Alors c'est un tabac, c'est un Kentucky, Burley, Virginia et Perique. Alors un tabac qui se présente sous la forme de alors c'est du Rudy Rubel, hein. Alors est-ce que... Hop, je vais le mettre dans la petite poubelle, plus simple. Ça va bien voir. Je peux mettre ma caméra sur le pied, là c'est pas facile. Voilà, Rudy Rubel, tabac qui est bon, pas trop foncé. Marron clair. Alors à l'odeur, une odeur assez chocolatée. Une odeur aussi sucrée, fruitée. Une odeur tout à fait agréable. Et tout à fait agréable quand on ouvre, la boîte. Ouais, une odeur assez chocolatée. Chocolat au lait un petit peu. C'est pas un aromatique. Hein. Et ce côté sucré aussi là qui est assez intéressant. Donc un tabac qui est que j'apprécie tout particulièrement, qui est très très bon, avec une force on va dire moyenne. Hein. Donc je vais fumer, j'ai déjà brûlé la pipe, je vais fumer dans ma Morgan Bones. Voilà. J'adore particulièrement cette pipe, très agréable, et ce tabac là il se marie pas mal. Voilà, donc on va allumer ça. Un bourrage qui est tout à fait aisé, donc aucune difficulté particulière. Voilà. Alors en bouche, je vais voir qu'ils sont pas. Voilà. Alors en bouche, on a tout de suite ce côté un petit peu chocolaté là qui apparaît tout de suite. Côté sucré va arriver après. La tabac qui m'a dérouté un petit peu au départ. Je l'avais fumé la première fois dans mon écume. J'avais trouvé très bizarre. Alors je pense que c'est une écume. Hein. J'avais trouvé très très bizarre. Ça m'avait un petit peu freiné sur ce tabac. Et la deuxième fois j'ai fumé en fait dans cette pipe. Et là j'ai découvert en fait tous les arômes que ce tabac peut offrir, et un tabac qui est franchement très très agréable. Ce côté chocolaté, ce côté sucré, un petit peu sucré mais pas trop, je trouve que la balance en fait entre tous les tabacs est pas mal du tout. En bouche, il y a un bon goût. Ça, alors ça vous pique pas la langue, ça vous pique pas le palais. Un rétrofumage qui est tout à fait agréable. Et on a quand même des saveurs, même si c'est pas un aromatique, des saveurs quand même qui se dégagent pas mal.
Et notamment, ouais, ce côté un petit peu chocolaté, un petit peu sucré. Qui est tout à fait plaisant. On aime bien le goût de sucre qui reste sur les lèvres, mais pas trop non plus. Un tabac quand même très très agréable. Niveau force nicotinique, ma foi, je m'attendais à un truc assez costaud. Finalement, non. Il reste très moyen. Il ne tape pas la tête. C'est un tabac qui est assez reposant. Pour moi, il faut quand même le fumer en se posant, pour bien justement découvrir tous les notes qu'il peut dégager. C'est pas un tabac, à mon avis, qu'on peut fumer en bricolant. Moi, quand je bricole, j'aime bien fumer un petit les Virginia. C'est pas mal, hein. Virginia Latakia, très bon, et c'est pas mal du tout. Celui-là, non, c'est plus un tabac reposant. On se pose, on prend un bouquin. Tabac de lecture aussi, hein. On prend un bouquin, on peut sur son PC, on peut voilà, faire un truc. C'est pas un tabac qu'on va fumer en bricolant dans son atelier. En tout cas, je vois comme ça. Alors niveau fumée, on voit bien, il fume un tout petit peu. C'est pas non plus extraordinaire, hein. Une petite fumée, pas trop épaisse, qui se dissipe tout de suite. On voit bien la pièce, de toute façon, il n'y a pas de fumée qui a. Il n'y a pas de fumée qui nous envahit. La room note est bon, plaisante, mais après ça casse pas non plus des briques. Ça reste un tabac non aromatique, mais une room note qui n'est pas non plus désagréable. Voilà. Niveau de la combustion, on va dire dans la moyenne, hein, normale, pas trop rapide, pas trop lente, très bien. Alors une cendre qui est quand même assez foncée. Alors, on verra peut-être pas bien la caméra là parce qu'il y a les contre-jours, mais une cendre qui est quand même assez foncée. Bon. Alors un tabac, est-ce que je conseillerais aux débutants? Pas forcément. Je pense qu'il y a quand même... c'est un tabac, je pense, plus pour les fumeurs qui sont déjà un peu avertis. Si on veut commencer à détecter un petit peu tous les arômes et toutes les gammes de tabac qui sont présents dans ce mélange, les débutants, faites-vous les dents sur autre chose. Sur, je sais pas, il y en a plein, mais sur d'autres tabacs. Allez sur les amphoras par exemple. Je cite souvent les amphoras, mais ils sont très très bien ces tabacs. Notamment le Virginia, le Kentucky et le Burley. Ça sent très très bien. Faites-vous les dents déjà là-dessus, et après venez sur des mélanges un peu de ce style. Où là vous allez pouvoir justement apprécier les gammes de ces tabacs. Alors, le Périque, je ressens pas tant que ça, donc je pense qu'il doit être... il y a du Périque, mais il doit être mis avec parcimonie, parce que on sent pas forcément. Le Virginia, on le sent bien. On a ce côté sucré, là, un petit peu piquant, mais rien de méchant, hein. Le Burley, mais on le sent forcément, parce que là on a ce côté toujours aussi agréable. Moi j'adore le Burley, donc après
On le retrouve bien sur ce tabac, et le Kentucky qui vient un petit peu assombrir le mélange au niveau gustatif, avec ce côté un petit peu terreux là qui est pas mal. Donc un mélange qui est pour moi tout à fait équilibré, même si le Périque on le sent pas trop, et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, parce que des mélanges avec trop de tabac différents, c'est pas non plus c'est pas top, je trouve non plus. Donc là je crois que ce tabac HU là est pas mal. Alors, il y a un deuxième, c'est le Dark Moor, donc je ferai une dégustation aussi. C'est, je crois, à peu près le même mélange. Je n'ai pas encore goûté. J'attends de finir cette boîte là que j'ai bien attaqué d'ailleurs, hein, parce que c'est un tabac que je fume régulièrement, parce que franchement il est très très bon. Donc c'est Collagen Cup hein, qui produit ça. Donc j'ai dû faire à peu près la moitié de la boîte quoi. Voilà. J'adore l'odeur en ouverture des boîtes, c'est quand même sans le fumer, on a un tabac qui est plaisant, c'est super agréable, on a presque envie de le manger quoi, tellement il y a une bonne odeur. Donc un tabac je recommande, alors plus aux fumeurs un peu confirmés, et en all day, bah oui vous pouvez le faire en all day, parce que c'est pas un tabac qui va vous agresser gustativement, ni au niveau force nicotinique. Un tabac tout à fait agréable. J'ai même fumé dans ma Church Warden en lisant. Eh ben, c'est pas mal aussi. On a la fumée qui est bien rafraîchie par le tube de Church Warden. Et c'est un tabac en même temps qui ne chauffe pas. Hein. Qui chauffe pas là, même dans cette petite dans cette Boker Bruegel là. Il chauffe pas du tout. Il est même plutôt agréable. Alors je vais pas dire qu'il fume frais comme certains tabacs, mais ouais, non, franchement, une belle découverte. Alors j'avais hésité à le prendre parce que j'ai pu lire qu'il était un peu puissant, hein, assez fort même. Et quand j'ai vu le mélange, pour moi il y avait beaucoup de types de tabac, 4 tabacs, je crois que ça faisait un petit peu beaucoup. Et puis je me suis dit bon, je vais le tenter quand même parce qu'il y a de bons retours. Et franchement je suis pas déçu. J'aurais dû le prendre avant. En même temps c'est un tabac qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Hein. Il y a peut-être 6 mois, ouais, peut-être 6 mois, peut-être à peine. Donc 6 mois, donc là on est aujourd'hui le 1er mars 2020. Donc là, voilà, là, deuxième, je suis quoi, j'attaque le deuxième tiers de la pipe, et panne, hein. Et là il commence à donner toutes ses saveurs, quand le tabac est bien chaud en fait. Là c'est très très agréable, et là on sent plus le Kentucky maintenant. Leur burlet est plus présent en début de pipe, à l'allumage. Mais là maintenant, on sent le Kentucky, un peu l'amertume là qui est plus présent en bouche, avec quand même ce côté virginien qui est derrière, qui adoucit tout ça. Et le Périque, on sent un petit peu, mais bon, c'est quand même
avec parcimonie quand même, hein. C'est très très léger, je trouve, hein, c'est léger. Même au rétrofumage. Alors c'est là qu'on ressent le plus les saveurs de ce tabac. Donc voilà, ce tabac, donc ce que je peux dire dessus, finalement pas grand chose, que c'est un très bon tabac pour moi. Le Night Hall de chez HU Tobacco. Ils font de très bons tabacs chez HU, j'en ai quelques-uns. C'est vraiment pas mal. En plus, un packaging qui est vraiment bien, hein. Donc, tabac qui est pas excessivement cher, 12 €. Bon, voilà. Donc, tabac très très agréable. Que je conseillerais pas aux débutants, que je conseillerais plus aux fumeurs déjà un petit peu confirmés. Et un all day, voilà. Un tabac qui agresse pas, un niveau nicotine qui est très très... je vais pas dire faible, mais... il y a forcément un petit peu, mais bon, on le ressent pas physiquement quoi. Donc très bon tabac, que je vous conseille. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce si ça vous a plu, un petit commentaire. Mon compte Instagram CentaurLG et ma page Facebook CentaurLG. Si vous voulez me laisser un petit message, n'hésitez pas. Je réponds de toute façon à tous les messages et toutes les questions qu'on peut me poser. Voilà. Et à très bientôt. Au revoir.